Bonjour, cher Fiel. Oui, quand la question est pertinente et que je pense que la réponse va profiter à tes frères et sœurs, à vos frères et sœurs, je réponds et puis je partage. Vraiment, vous excuserez ma voix, hein, je suis un peu grippé là. Le nombre 13, ta question c'est, est-ce qu'on ne peut pas positiver le nombre 13 en le transformant en nombre 4, parce qu'on fait 1 plus 3 égale 4. Bon, malheureusement, tu es dans la première chambre du temple. Et dans cette chambre du temple, les savoirs numérologiques sont limités au niveau de compréhension qui est celui d'un étudiant disciple de première chambre du temple. Mais, quand cela me tient, je vais esquisser une réponse, charge à toi de comprendre ou de ne pas bien comprendre, auquel cas alors tu comprendras plus tard. Dans le Haut Conseil sacré, il y a 12 maîtres, 12 grands esprits. Je les appelle des maîtres, c'est quand ils sont sur terre hein, qu'ils sont nos maîtres. Bon, vos maîtres. Mais là-bas, en haut, ils sont les membres d'un conseil. Mais ils ont quelqu'un qui est leur chef, le vieux maître. 12 plus 1, ça fait bien 13. Le soleil, notre créateur, irradie ses vibrations sur les 12 maisons zodiacales qui sont les bouches ouvertes, les portes ouvertes au monde de son père, Osir, le trou noir galactique, et sa mère Isis ou Aset, les poussières cosmiques laissées par l'étoile bleue, la supernova qui a explosé. Les énergies de son père et sa mère lui parviennent par ces 12 portes, que vous appelez les 12 maisons zodiacales, parce que nous-mêmes nous sommes faits également de 12 portes, dans lesquelles nous absorbons l'énergie, justement, qu'à son tour, il nous donne. Il ne peut nous nourrir qu'avec ce dont lui-même il est nourri. Le nombre 13 n'est pas mauvais en tant que tel. Le nombre 13 est une arme. Le calibre 12, entre les mains d'un chef de famille responsable, ça nourrit la famille, ça protège la famille. Le braqueur qui arrive, il va voir le père de famille qui charge son calibre 12, il va fuir. Le père de famille prend le calibre 12, il va dans la forêt, il tue une gazelle, une antilope, il vient nourrir sa famille. Mais le problème, c'est que si ce calibre 12 est entre les mains de quelqu'un de déséquilibré mentalement, de quelqu'un de violent, de quelqu'un de mal intentionné, il peut prendre le calibre 12, il va braquer une banque. Ou bien il te braque, il t'arrache la voiture parce qu'il est armé. Ou tout autant qu'il peut abattre son voisin parce qu'il a déplacé les bornes de la limite. Pour si peu, il auturgie. C'est ça le nombre 13. Alors pourquoi il fait peur? Pourquoi les gens l'évitent? Mais pour la simple et bonne raison que la Terre aujourd'hui est régie par le nombre 11, nous étions 10. Alors que la vie sur la Terre ne commençait que dans la sphère astrale de la Terre. Moi, le maître Ndenkuna, je vous dis des choses qui ne peuvent pas être contestées par un maître qui n'a pas suffisamment fait de la séphirotologie. La Kabbale est au niveau. Je parle alors sous le contrôle des vrais maîtres. Je ne parle pas des maîtres de TikTok, de la télé. Je parle des maîtres qui ont été dans des monastères, dans des écoles de mystères sérieuses, qui ont fait des expériences mystico-spirituelles. Je vous dis, nous avons été créés dans la sphère astrale de la Terre. Dieu ne nous a pas créés dans le plan physique.
J'ai encore suivi aujourd'hui les scientifiques qui cherchent la vie sur Mars. On vient de se rendre compte qu'on pensait que c'était la vie. À la limite, c'est vraiment la poussière. C'est la poussière. Il n'y a pas de matière organique, il y a de la matière. Et vous cherchez la vie. Ça, l'occidental ne voit la vie que dans le corps physique. Mais les ans, les arcanes, ça va faire, mon Dieu. Mais ils vivent pas dans le corps physique, ça c'est que l'affaire. Soit, donc pour eux, quand il n'y a pas de vie physique, il n'y a pas de vie. Mais vous allez chercher la vie dans le Mars, la vie physique. Mais est-ce que le Père Céleste a créé la vie dans les plans physiques de ces mondes? Il n'y aura rien, vous n'allez rien trouver. Allez sur Jupiter, moins 300 degrés la nuit. Vous ne pouvez pas trouver de vie physique là-bas. C'est quoi? C'est un microbe, il va vivre à cette température. Sur Saturne, c'est pareil. Ce sont des endroits, des mondes glacés, hyper glacés, nuageux. Vous voulez la vie. Mars, c'est 280 degrés la journée, 170 degrés la journée. Quel corps va vivre là? La nuit, c'est 170 degrés en dessous de zéro, mon Dieu. C'est ça. Il n'y a pas de vie physique. Le Père Céleste a commencé à créer les vies dans les sphères astrales. Parce que le maître qui parle en son nom, je vais dans la sphère astrale de la Lune. Là-bas, il y a 72 intelligences. Je contacte certaines. Je dis bien 72. En fait, bon, moi je ne connais pas de sphère où il y a la vie physique, à part la Terre. Donc nous sommes en chute. On doit quitter justement ce plan parce qu'on ne peut pas redevenir des dieux alors que nous avons des corps de boue. Nous sommes des Adam. Adam ne peut pas devenir Dieu. Ça, c'est pas vrai, ça j'entends. Le deuxième Adam. Jésus est le deuxième Adam. Tout ça parce qu'on veut manger qu'un Dieu m'offrande. Qu'est-ce que vous appelez Jésus? Deuxième Adam, qu'est-ce que ça veut dire, mon Dieu? Soit Adam, c'est le corps physique. Vous devez quitter Adam, parce que toujours revenir. Un jour, soit vous perdez votre âme, mais soit vous êtes rétrogradé dans la vache ou l'éléphant. C'est pour ça qu'en Inde, on ne mange pas l'éléphant, on ne mange pas la vache, je vous en ai parlé hier. Une vache ou un éléphant peut très bien héberger une âme en évolution, une âme damnée. Voilà. Donc, la vie physique, c'est une vie inférieure. Il faut quitter cette vie et continuer votre évolution dans les sphères supérieures. La terre n'est pas un ciel. La terre est régie par le nom 11, l'antagonisme. Et dans cet antagonisme-là, nous devons sortir là. Et c'est pour ça que la terre, majoritairement, les gens sont négatifs. 95% des humains sont négatifs, mal intentionnés, de mauvaise foi, violents, jaloux, complexés, cruels. Alors, vous comprenez très bien que le nombre est entre les mains de la majorité des humains, c'est le soleil noir. Le soleil qui irradie sur les 12 maisons zodiacales. Si les noirs, les 12 maisons zodiacales deviennent noires. Voilà pourquoi, si le soleil devient ténébreux, la terre est ténébreuse. Tout ce qui est sur terre est plongé dans l'obscurité. Or, dans l'obscurité, tu ne sais plus qui est devant toi, qui est derrière toi. Est-ce qu'il y a un trou? Est-ce qu'il n'y a pas de trou? Dieu crée dans la lumière. Il commence à dire que la lumière soit éclairée. Vous faites l'amour dans le noir. Vous faites des messes noires dans le noir. À 24 heures, tout le monde dort, les gens sortent, ils vont faire le truc. Dans le noir, le soleil n'est plus là. Les gens sur terre font de grandes choses pour maintenir la terre dans la domination, dans le noir. Ils ne feront jamais ces choses la journée. Voilà pourquoi le nombre 13 peut à tout moment être entre les mains des mages noirs qui vont l'utiliser pour noircir leurs œuvres. Et vous qui devez bénéficier de ces œuvres. Voilà pourquoi la misère, la pauvreté, la douleur, la souffrance, les humiliations, les guerres sont le quotidien de l'homme. L'homme est en enfer, je vous l'ai dit. C'est rare de voir quelqu'un qui vous dit je n'ai pas de problème. C'est très rare. Les gens vivent presque
à 95-96% dans les problèmes. Donc voilà, le nombre 13 en lui-même, quand il est entre les mains des mages blancs, le mage blanc devient le vieux maître du haut conseil sacré. Le soleil qui irradie sur les 12 maisons zodiacales en mettant la lumière dans ces maisons. Avec le nombre 13, vous pouvez illuminer vos 12 chakras. Vous devenez lumineux comme le soleil. Vous êtes à l'image de votre Père Céleste et vous êtes capable de faire de grandes choses avec. Voilà. À l'inverse, si vous êtes ténébreux, de mauvaise foi, avec le nombre 13, vous maintenez les gens dans la domination, dans la souffrance, dans la misère, dans la pénibilité, car le nombre 13 est le nombre que l'on peut utiliser pour se connecter à Baphomet, un très puissant démon, le lieutenant le plus proche à Satanas. Et c'est lui, justement, qui est le patron des loges noires et de la plupart des églises et des mosquées sur la terre. Voilà la vérité. Quand tu veux 1 plus 3, tu trouves 4. Naturellement, c'est les 4 royaumes élémentaux. La terre est gouvernée par 4 royaumes élémentaux. Ces élémentaux-là, on les utilisera en bien quand on a un soleil lumineux qui irradie sur les 12 chakras avec la lumière qui vient du haut. Vous, votre conscience illuminée comme Christ, vous irradiez vos 12 chakras et vous faites un bon usage de vos pensées, paroles, sentiments, actions, le nombre 4. Malheureusement, si vous êtes ténébreux, vous allez faire un mauvais usage de ces mêmes 4 éléments. Donc 1 plus 1 égale 4. Peut-être mauvais, peut-être bon. Maman Ewo m'a dit quoi? Les gens qui viennent me combattre ici sont en train de venir manipulant les élémentaux du bas pour qu'il pleuve là où tu es dans ce moment. C'est ça qu'elle m'a dit. Vous voyez bien que eux aussi, ils ont utilisé les 4 élémentaux du feu, de l'air, de l'eau et de la terre, mais qui sont en bas parce qu'ils étaient mal intentionnés. Mais moi, j'ai utilisé les mêmes 4 éléments, mais pour bénir les autres logoués, pour que les entités qui étaient là puissent inonder ces eaux de leur bénédiction et de leur grâce. Donc, le nom 13 en lui n'est pas mauvais quand il est manipulé ou manié par un mage blanc. Maintenant, il devient dangereux s'il est manipulé par un mage noir. Et comme sur la terre, il y a beaucoup plus de mages noirs que de mages blancs, voilà pourquoi on redoute son nom. Paix sur toi.